Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Avez-vous déjà été confronté à une telle situation? Vous avez trouvé un schéma, une description détaillée du tricotage d'un bonnet. Vous avez acheté le même fil et les mêmes rayons, vous avez suivi les instructions pour les étapes, mais le produit s'est avéré soit trop grand, soit trop petit, et vous avez dû dissoudre l'ouvrage en recommençant tout depuis le début. Mais comment cela se fait-il, puisque toutes les conditions sont remplies? Dans notre masterclass d'aujourd'hui, nous verrons comment calculer le nombre de boucles sur le bonnet, en tenant compte spécifiquement de votre densité de tricot, de votre modèle et de vos mesures individuelles. Nous vous apprendrons à utiliser correctement le calcul obtenu pour les bonnets d'adultes et d'enfants, que ce soit à l'aiguille ou au crochet. Commençons, voulez-vous? Mesurer. Pour calculer correctement le nombre de boucles du chapeau, il faut prendre 3 mesures de base, la circonférence de la tête à un niveau situé juste au-dessus des sourcils, puis nous mesurons le dos de haut en bas sur la partie la plus convexe en soustrayant du résultat obtenu 2 à 3 cm, car le produit fini s'étirera de toute façon. Pour montrer clairement comment prendre les mesures correctement, nous avons schématise, calcul des boucles. Tout couvre-chef se compose d'un tulle et d'un fond. Le schéma est le suivant, il faut d'abord calculer les maillons de l'élastique. Cela peut se faire en tricotant un échantillon de 10x et 10 cm, ce qui nous aidera à déterminer le nombre exact de boucles, à voir comment. Le motif reposera sur ce fil, ainsi qu'à évaluer si nous avons correctement choisi l'épaisseur des rayons. Si le tricot est trop extensible, le produit fini perdra rapidement sa forme et ne durera pas longtemps. Dans ce cas, choisissez des aiguilles ou des crochets d'un diamètre plus petit. Important, nous mesurons l'élastique légèrement. Étiré, dans tous les autres cas, l'échantillon doit être mesuré à l'état libre. Ce petit filet de sécurité vous évitera une déception et une dissolution complète de l'ouvrage. Pour le motif principal, comptez également les boucles. Tricotez un échantillon de motif et comptez le nombre de boucles nécessaires. Par analogie avec l'élastique, le nombre de boucles ainsi obtenues doit être reparti uniformément sur toute la longueur de l'élastique pour les ajouts au premier rang. En tricotant d'une boucle à l'autre un nombre égal de boucles. Bord du bonnet, hauteur, ensuite, nous allons tricoter la hauteur du bonnet dans le motif principal, pour lequel nous prenons à nouveau les mesures, du lobe de l'oreille au deuxième lobe de l'oreille en passant par le sommet de la tête et du cou au front, où le bonnet se terminera. Nous devons maintenant choisir la mesure la plus grande et la diviser en deux. Les centimètres ainsi obtenus seront tricotés jusqu'au début du bord, le bas du bonnet. Le bas du bonnet. La première variante, rappelez-vous les leçons de géométrie. Pour calculer les boucles du bas du bonnet, il faut diviser la circonférence de la tête par 3,14. Le rayon du chapeau est égal à la moitié de la valeur obtenue. Maintenant que nous connaissons le rayon, nous pouvons calculer et déduire jusqu'à 0, au sommet de la tête. Pour ce faire, nous mesurons le rayon de la casquette en tissu prête à l'emploi et comptons le nombre de rangées restantes. Sur cette casquette, nous devons réduire presque tous les liens à 0. En divisant le nombre de boucles sur les rangs, on obtient le nombre de boucles qu'il faut couper sur chaque rang, ou doubler leur nombre sur le rang, tout dépend du modèle. En restant sur les rayons Petlizzi après les déductions, on rétrécit le fil en cercle. La deuxième variante, tableau de comparaison des échantillons. Pour vous faciliter la tâche, nous avons établi un tableau comparatif des mesures standards. Il ne peut servir que de guide pour vous aider à tricoter. Exemple de calcul des boucles pour tricoter un bonnet. Pour comprendre la théorie, nous proposons de la mettre en pratique. Nous avons donc un tour de tête de 48 cm, soustrayons 3 cm pour l'étirement et obtenons au final 45 cm. Nous faisons un échantillon de 10x et 10 cm, dans ce cas nous obtenons 25 boucles égales 2,5 p. Par 1 cm, respectivement, nous faisons un autre calcul, 45 cm x 2,5 p. Par 1 cm, égale 112 p, il arrive souvent que le rapport du motif ne tienne pas entièrement dans le nombre de boucles donne. Dans ce cas, vous pouvez ajouter ou retrancher des boucles au nombre de boucles requis. Nous calculons maintenant le diamètre du fond du bouchon, 45 cm, 3,14 égale 14 cm pour obtenir le rayon. Nous devons diviser ce résultat par 2, 14, 2 égale 7 cm. Nous mesurons maintenant la distance d'un lobe d'oreille à l'autre lobe d'oreille en passant par le haut de la coiffe.
nous obtenons dans notre cas 37 cm. Nous mesurons maintenant la distance entre le cou et le front, nous obtenons dans notre cas 35 cm. La valeur la plus élevée parmi toutes les mesures étant 37 cm, nous la divisons à nouveau par 2 et obtenons 18,5 cm, nous soustrayons 7 cm du bas et obtenons finalement 11,5 cm, c'est la hauteur souhaitée pour la coiffe. Ensuite, nous devons compter dans l'échantillon lit. Combien de rangées avons-nous reçues sur 7 cm, le rayon du bas du produit? Nous obtenons 17 rangées. Il faut maintenant diviser le nombre total de pétales K par le nombre de rangs, 112 pétales K, 17 rangs égale 6 pétales K que nous déduisons. À chaque rang lorsque nous travaillons sur le fond du produit ou tous les 2 rangs de 12 pétlitsa, à votre discrétion. À la fin, il nous reste 10 maillons, nous coupons une longue queue de fil et l'enfilons dans les maillons, puis nous les nouons. Une sélection de vidéos vous aidera à mieux comprendre le calcul des boucles sur le chapeau. Nous vous souhaitons des boucles réussies. Comment calculer le nombre de boucles d'un chapeau? Comment calculer le nombre de boucles d'un bonnet tresse?